Bienvenue tout le monde. Merci encore d'être à l'écoute de Pat de Jazz, le podcast semi-solo que des fois je suis solo, des fois je suis pas en solo, donc c'est pour ça que c'est semi-solo. J'espère que tu as passé une belle semaine. Moi, oui, quand même. Passé une belle semaine. Je sais pas si tu as vu, j'ai sorti un épisode, un Vox Pop, hein, un genre de sketch où ce que j'étais de l'intelligence artificielle. Si t'es un gars ou une fille qui écoute beaucoup le podcast, tu sauras que c'est tellement un sujet que je parle beaucoup. Puis j'ai fait, man, je vais faire un sketch où je deviens l'intelligence artificielle, tu sais, je deviens chat GPT. Puis je vais aller voir si les gens ont peur de moi. Puis de fait, les gens ont eu peur de moi. J'étais en plein de morceaux d'ordi. J'allais leur demander, hey, tu parles de l'intelligence artificielle? Là, il me disait oui. Puis là, je disais, ben, c'est moi. Puis il était comme, oh, spécial. Ben, j'ai eu du fun. J'ai eu du fun à tourner ça, mais ça n'a pas donné une vidéo bien longue. Le monde, je pense, ça leur tentait pas trop de me parler. Puis bon, ça leur tentait pas de pousser l'affaire un peu plus. C'est tough faire des vox pop. Je suis pas un gars qui aime déranger du monde par rapport, tu sais. Dans des manifs, c'est correct, tu sais, le monde veulent se faire voir, veulent se faire entendre, fait que c'est plus facile d'arriver là avec un micro, une caméra, mais juste comme dans la rue, m'habiller en homme du futur, arriver avec un micro, comme hey, veux-tu que je te filme? Là, on sont comme non, pas tant, tu sais. Fait que puis moi je suis gêné, j'aime pas ça faire ça, j'aime pas déranger de même, tu sais. Fait que ça a été un peu plus tough, mais ce qui m'a un peu gossé dans ce tournage-là, ce qui m'a fait un peu peur, c'est qu'à un moment donné, bon, quand tu fais des tournages, t'es déguisé, t'attires des hurluberlus. Tu vas t'attirer du monde qui sont intrigués. Puis des fois, ils sont pas bien aussi dans le coco. Puis là, il y en a un qui vient me voir, un gars, il commence à me jaser, puis je comprends pas trop qu'est-ce qu'il dit honnêtement, tu sais. Fait que je suis juste comme, ouais, oui, oui, haha, lol. Puis à un moment donné, la seule fois que je comprends, c'est qu'il trouve que j'ai l'air d'être un homme bombe. Je sais pas si t'as vu le vidéo, sinon je te conseille d'aller le regarder. J'ai un plastron avec des morceaux d'ordinateur de collés sur moi, genre, avec plein de filages qui dépassent, puis j'ai l'air d'avoir un harnais de bombe à la place des arts, tu sais. Puis là, je me suis mis à freaker un peu, tu sais. Je me suis mis à avoir pas mal peur de me faire ramasser par la police ou que quelqu'un ait peur puis qu'il appelle la police. Tu sais, la dernière fois que tu veux, c'est que le monde pense que tu portes un harnais de bombe là, dans un endroit public. Fait que là, moi, je voulais l'enlever. Là, ça a pris du temps à faire quand même, ce costume-là. Fait que là, mon chum Gab qui était là, qui filmait, qui m'aidait, puis il y avait ma blonde aussi. Mais là, il était comme, ben non, regarde-les, sinon t'as l'air de rien. Puis comme, ben j'ai l'air de plein d'affaires, mais surtout d'un gars qui a une bombe. Tu sais? Fait que là, genre, je voulais vraiment l'enlever, eux voulaient pas, puis là, j'étais plus bien. Fait que là, j'ai fini par l'enlever, là, puis je me suis collé une lumière sur le chest. Fait que c'est pour ça que la moitié de la vidéo, tu vois, j'ai plus le harnais. Et man, j'avais peur. C'est des paroles d'un sage homme, un peu dérangé, mais sage quand même, de m'avoir fait remarquer que j'avais de l'air d'un gars pas super fiable. Là, passant, si tu veux voir des extraits de ça, de moi qui se fâche, moi qui se frustre un petit peu, ben j'ai mis ces vidéos-là sur le Patreon. C'est genre une pièce par mois, à peu près une pièce, deux pièces. Je sais plus par cœur, c'est dans ces eaux-là. Fait que ça, je l'ai mis disponible là-dessus. Ça dure quelques minutes. C'est vraiment quand tu veux voir un peu un behind the scene. T'es curieux de savoir que j'ai. Pat, il a de l'air de quoi quand il se fâche, mais c'est ça. Tu sais, ça me tentait de le mettre parce que bon, tout a été filmé. Puis j'étais comme. C'est vrai que c'est drôle de me voir paniquer un peu. Sinon, à part ça, dans les nouvelles, j'ai fait un show hier qui s'appelait Rire Spectacle. Je savais vraiment pas à quoi m'attendre. C'était un show absurde, un show de personnages, un show expérimental. J'avais booké beaucoup d'humoristes là, talentueux, là, une dizaine même du monde. Là, que je savais que c'était un line-up solide. C'est la fois que j'avais peur, c'était il va te savoir un peu de monde, tu sais. C'est ça, c'était comme pas tant. C'était un show que j'ai comme un peu organisé sur le fly.
Il y a eu un peu de promo, si vous avez vu Rire Spectacle passer, là, la promo, je pense que c'était quand même pas pire. C'est ça ce qui m'inquiétait, c'est ça. Vu que c'est un show gratis, parce qu'il fallait le faire gratuit pour l'établissement, c'était un test. Un show gratuit, tu sais jamais combien de personnes il va y avoir pour vrai, là. Fait que ça, j'aime pas tant ça, faire ça, tu sais. Comme moi, mettons, à Sorel, on vend des billets d'avance, fait que je sais combien le minimum qu'on va être à peu près, tu sais. Dans le pire, s'ils viennent pas, on collecte le cash pareil, là. Mais tu sais, un show gratuit de même, j'avais peur, mais finalement, il y avait à peu près une vingtaine de personnes, mais c'était quand même petit, puis c'était super chaleureux, puis le monde était dedans. Le monde tripait, man, ça criait Respectacle! Respectacle! C'était vraiment très sectaire, man. J'ai tripé. Les humoristes, je pense qu'ils ont trippé aussi. Fait qu'on va leur refaire. Si t'as été à Rire Spectacle, on va en refaire. Je vais essayer je sais pas si ça va être au même local, ou même dans le même quartier. Quand j'en ai parlé, ben, le monde du public sont venus m'en parler puis me dire hey, je vais faire que vous le refassiez. J'ai dit ouais, ça se peut que je le fasse dans Rosemont. Puis là, on était à Pointe-Saint-Charles. T'es comme ah, ben, c'est loin, Rosemont. Je suis comme ah, ok. Je vais checker, peut-être que je vais le refaire là. Mais peut-être que je vais le faire dans Rosemont. Moi, je préférerais peut-être le faire en Rosemont. Là. Je vais faire que j'en parle, mais bon, c'est ça. Fait que Rire Spectacle, j'étais assez content du succès de ça. Sinon, les spectacles en ce moment, ça va bien. J'ai été accepté dans un festival pour un show, encore comme mon podcast semi-solo. C'est pas de savoir c'est coloc. C'est moi qui va faire à peu près une demi-heure en moi-même. Après ça, 5 minutes d'un de mes personnages. Après ça, 10 minutes de petite peau à la fin pour closer ça. Puis il va y avoir des humoristes entre mes. Bon, je casserai pas le mythe à personne, hein, entre mes changements de costume. Bien que c'est des personnes à part entière, tu sais, petite peau il existe, tu sais, comme là je l'entends, il fait la vaisselle, tu sais, mais c'est ça. Il reste que des fois, c'est moi qui se maquille pareil, là. Vous avez compris. Fait que c'est ça, fait que c'est ça, je suis bien content. Je peux pas donner la date encore, je peux rien donner comme info avant le lancement de la programmation qui est en début mai. Mais vous allez tous savoir ça, vous avez juste à suivre mes réseaux, pas de savoir sur Facebook. C'est là-dessus que je vais annoncer. Ou mon Instagram. Ça serait cool que tu me suives sur Instagram, by the way. Je serais bien content. Fait que c'est ça, c'est dans les projets, c'est dans l'art. Toujours plein de shows à toutes les semaines. On rode, on travaille. Je suis content de la vie que je vis en ce moment. C'est d'essayer de trouver du temps pour faire des podcasts. C'est pour ça que ces temps-ci sont un peu plus solo. Puis comme vous savez, j'en parle beaucoup, mais c'est un podcast qui évolue. C'est un podcast qui change. Là, t'as remarqué, gars, je m'assieds plus dans mon divan. Je trouve que là, cet angle-là, t'es meilleur pour les podcasts solo. C'est moins vide, c'est plus rempli. La TV, peut-être que là, tu l'entends puis qu'elle griche. Euh, mais là, c'est ça. Il me manque pas grand-chose pour finir un petit studio chez nous puis que ça soit encore plus faisable pour les invités, là, que ce soit encore plus agréable, que ce soit plus le fun à regarder. Ce qui me fait peur, c'est cet été. Il se fait chaud en tabarnak dans mon bureau. Puis je sais pas comment je vais faire pour mettre de la clim puis qu'on l'entende pas. C'est vraiment petit dans la pièce que je suis. T'sais. Puis là, on s'entend. Je fais pas une crise de scène avec ce podcast-là. Fait que louer un studio à part cancelle le projet. Là. Mais bon, on va voir qu'est-ce que ça va avoir là cet été. Il va y avoir une pause du podcast pour quelque temps cet été? En même temps, la canicule, c'est quoi réellement? C'est 2 semaines, genre? Quand on est chanceux. Anyway, on verra rendu là. Pour l'instant, j'aime bien le format qu'on essaye. J'ai essayé les appels en direct. C'était cool, ça a bien marché, je crois. On a eu quelques appels en direct. Justement, faut que j'aille là-dedans, checker qu'est-ce que je garde. Même ce live-là en direct, je vais sûrement le mettre sur le Patreon complet. Ça dure 1 heure. On a eu des appels. Mais on n'était pas tant préparé pour vrai. Ça a pris tellement de temps à me préparer puis monter le setup. Parce que j'ai pas l'équipement puis tout. Aller acheter des trucs loués. Qu'on a comme juste fait, hey, j'ai oublié de me préparer qu'est-ce qu'on allait dire. fait, que, fait que ça donnait un stream correct, mais on a eu des bons appels. Fait que ça, j'étais content. Puis, c'est ça, faut juste que je regarde. Y en a-tu que je peux glisser dans un podcast solo à la fin? C'est comme, hey, check, on a eu cet appel-là, c'était cool. On va l'écouter. Mais là, tantôt, on a des appels. Là, j'en ai reçu. J'ai peut-être 2 messages dans la boîte vocale qui sont rentrés depuis le dernier épisode. Je vais rappeler le numéro de téléphone. Pour rejoindre la boîte vocale, c'est 500. 500
Non, c'est pas ça. C'est 581-500-0308. 581-500-0308. Il n'y a pas de frais, je crois, pour appeler. Normalement. Ben, il n'y a pas de frais sur la ligne. Là. Mais c'est un numéro. Je pense. Non, c'est pas un numéro. Oui, c'est un numéro de Québec. Fait que je pense qu'il y a. En tout cas, c'est deux. Regarde, si tu laisses un message de 2 minutes, maximum, ça peut durer 45 secondes, puis on va l'écouter en live, puis je vais vous répondre, puis c'est drôle, puis c'est le fun. Mais avant qu'on passe à ce segment-là, je voulais vous montrer de quoi. Je parle tout le temps d'AI, puis justement, je pense que ça intéresse les gens parce que vous m'en parlez pas mal. Puis moi, je suis juste comme un gars qui connaît pas ça, là. Juste un gars qui est curieux. Puis là, il y a une toune. Vous savez, le monde commence à faire des tunes, genre, de Nirvana, genre, avec le AI. Tu sais, ça parle, puis ça dit rien vraiment, mais tu reconnais la voix de Kurt Cobain, puis tu reconnais des accords. Ben, tu reconnais pas vraiment des accords, mais c'est de la guitare qui sonne comme un gros mash-up de plein de tunes de Nirvana, mettons, tu sais. Le monde leur font des tunes avec l'intelligence artificielle, l'instrumental, les paroles, blablabla. Mais là, on est rendu. Chris, au début, ça sonnait. C'est comment ça sonne comme. Mais tu sais, c'était du gibberish. C'était des mots inventés, c'était des mots qui n'existaient pas. Mais là, on est rendu, tabarnak. Là, ça se tient, là. Puis là, ils en parlent aux nouvelles, tout. Puis là, les compagnies de disques capotent un peu. Là, sont comme. Leurs labels sont comme, hey, mettez. Ils veulent que, mettons, cette tune-là que je vais vous montrer, elle soit pas accessible genre, sur Spotify, des affaires de même. C'est comme, hey, mettez pas ça. C'est une plateforme de streaming. Là. C'est pas l'artiste qui a fait ça. C'est une tune de Drake puis de Weeknd. C'est un gars qui s'appelle The Ghostwriter 97 sur TikTok qui a fait ça. On voit pas sa face. Puis il a fait une tune. C'est ça. Toute faite par l'intelligence artificielle qui s'appelle Art on My Sleeve. Puis les paroles, tu les entends. Ça vibe. L'instrumental est cool. Fait que je vais vous montrer ça. Puis vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Petit piano. Ça vibe! Comme. Ça sonne comme une vraie tune. On va l'avoir ça un peu. Là. Je ferai pas 2 minutes de danse là. C'est la seule fois que je peux faire jouer genre Drake puis Weeknd sur mon podcast parce que c'est pas copyrighté, c'est pas une vraie tune. Mais, ça sonne bête, c'est fou pareil, Chris. Fait que les compagnies qui se mettent à capoter, man, sont comme wow! Faites des affaires cool. Fait que là, on va aller voir des voicemails qu'on a reçus cette semaine. Ça, je voulais vous montrer ça. C'est quand même intéressant, la petite musique. Mais bon, on va aller voir. Qu'est-ce que le monde m'a envoyé? Encore une fois, là, je vais le rappeler, c'est 581-500-0308. Je vais juste regarder lequel. Ça, j'ai-tu reçu ça? Ok, je vais commencer avec celui-là. Je ne sais pas si je l'avais lu au dernier. Et nous, il est 36 secondes. Pas encore dormi de la nuit, là. Me posant la question, c'est un héros sous-marin, là, tu sais. Pas ce que je voulais dire, là, un héros sous-marin, là, tu sais, c'est sous-marin pizza la vallée, ça, c'est un héros sous-marin, tu sais. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ça dans nos sociétés? Je veux dire, des héros sous-marins. Moi, tu sais, j'ai donné à la sous-marinerie, tu sais, je veux dire, j'ai été sous-marinier longtemps, mais tu sais, en dessous de la marinade, les héros sous-marins, je me pose la question, tu sais, un héros, à quoi bon, tu sais? Mais... En tout cas, j'aimerais ça que tu m'aides à répondre à cette question-là. Tabarnak, comment tu veux que je t'aide à répondre? Je comprends rien, tu t'as appelé dans les podcasts live pour me parler des héros sous-marins. Je comprends pas qu'est-ce que tu veux dire des héros sous-marins. Puis là, tu me parles de pizza la vallée. Je comprends plus, monsieur. Là, monsieur, qui appelle dans nuit. Je le vois l'heure que t'appelles. Tu me parles des héros sous-marins, puis d'Aquaman. Prochain coup que t'appelles, sois clair. Dis-moi pour vrai, là. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Ok, prochain. C'est encore lui. Écoute, là, il est 4h30 encore, c'est mon heure, je suis pas dormi. Là, les héros sous-marins, on s'en est parlé en live hier un peu, mais là, ça allait pas bien tes affaires. Là, moi, sincèrement, là, que tu comprennes pas le concept de la sous-marinerie héroïque, là. Je veux dire, ça, c'est un thème récurrent, je trouve, pourtant, dans l'histoire de l'homme, là, je veux dire, de Jules Verne et ici. On n'a que de la sous-marinerie héroïque.
En tout cas, fait que là, prochain coup, tu fais un live, tu pognes les appels, là, on va t'appeler en direct, là, pour s'ouvrir une petite bière en même temps, là. Puis je vais essayer de t'expliquer le concept de la sous-marinerie héroïque. Aquaman, Aquabon. Tu sais, je veux dire, je l'ai dit hier, je vais continuer de le dire. Le monde n'a pas besoin d'héros sous-marins. Watch-moi bien. OK, rappel à la boîte vocale. Ouvre ta bière, je veux l'entendre la bière décapsulée, puis je veux que tu me parles de ça. Parce que là, on a un filon. Là, tu me parles de Jules Verne. Là, OK, des romans, l'héroïsme aquatique. De l'aventure aquatique. Là, on a une fibre de quelque chose. Tiens ça. Rappelle-moi. Ouais, je parle bien à Pat. Oui. Salut, Pat. Salut. Moi, je ne dirais pas mon vrai nom en ondes. On va dire mon nom, c'est Rita Tita. C'est pour te dire que toi, Pat, là, tu t'es gros comme un tisen, OK? Tu te fais appeler Petite Peau. Minute. Là, gros comme un dixaine. Ça me se fait dire ça hier en plus. Que j'étais gros comme un dixaine. Ah, mais tabarnak, je pense que la personne qui m'a dit ça, je l'ai vu hier. Mais peut-être que non. Sinon, c'est moi qui est fou, là. Je vais au gym. OK? Depuis des mois. Je suis juste pas fait large. J'ai pas d'épaule. J'ai pas des gros os. Mais je suis musclé, là. Tranquille, une petite shape de gars qui fait de la natation. Qui fait du héroïsme aquatique. OK? Là, gros comme un 10 cents, peut-être gros comme un 25 sous. On va me défendre, là. Oui, là, c'est un ancien gros. Je venais de la petite peau qui pend partout. Moi, je peux parler de petite peau. Toi, tu peux pas parler de petite peau. Moi, j'en ai de la petite peau. Ça, c'est comme rire des anciens gros. Toi, t'es raciste des anciens gros. Moi, je n'ai de la petite peau, puis j'aime pas ça que le monde rise de ma petite peau. OK? J'en ai un peu partout qui prend de la petite peau jusqu'au scrotum. Fait que toi, là, qui est gros comme un tisen, tu ris des petites peaux, t'es raciste des anciens gros. Moi, c'est à peu près ça que je voulais te dire. Tu sais, moi, je trouve ça très désolant. Moi, je connais ton père, je connais ta mère. Puis, tu sais, pour que toi, tu rises des petites peaux, là, tu sais, non, ça passe pas. Tu sais, les drag queens, toutes ces affaires-là, tu peux rire d'eux autres, ça ne me dérange pas. Moi, mon surnom, c'est Rita Tita. Mais que tu rises de mes petites peaux, ça, je t'aboute en tabac, bip, 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 OK? Fait que, passe une belle soirée, petite peau. Bye. Bon. Eh ben, merci pour ton appel, Rita Tita. On va t'appeler ainsi. Petite peau. Là, petite peau, c'est un mime. Ah, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Mais là, en tout cas, j'ai reçu des chandails de petite peau. Mais je sais pas qu'est-ce que tu veux juger? Ça, je suis raciste du monde qui ont de la petite peau qui dépasse parce que c'est des anciens gros, mais petite peau, c'est vraiment pour son phallus. Ça a rapport avec la petite peau. Petite peau, il dit tout le temps. Petite peau, il dit, quand il croise du monde dans la rue, il fait ses mimeries, puis il fait Hey, oublie pas de laver ta petite peau. Puis après ça, il s'en va. C'est sa marque de commerce, mais ça n'a pas rapport avec la peau qui déborde d'une personne qui a déjà été en surpoids. Ça a rapport avec la peau qui déborde de ton pénis. Fait que j'ai reçu des chandails de petite peau. Je vais les mettre en vente dans pas long. J'ai reçu une grosse batch. Dans ta gueule, j'en ai un ici. Accessible. Je vais le montrer. J'espère que je ne perdrai pas mon focus. C'est ça, c'est des beaux dessins. Tu remarqueras, c'est moi sur le chandail. Mais ben non, pas moi, c'est petite peau. Là. Mais ouais, ça va être en vente bientôt. Sinon, je vais les avoir en vente à mon show en mai. Je vais vous donner l'histoire de Petite Peau. Pour finir. Petite Peau, c'était un personnage. Le nom, on va vous dire d'où ça vient. Je l'ai dit dans une couple de podcasts que j'ai été invité parce qu'on me demandait ben gros, pourquoi ton personnage s'appelle Petite Peau? Puis bon, premièrement, parce que je trouve ça très rigolo. Deuxièmement, c'est ça, c'est que je voulais faire un personnage qui était comme un chansonnier cancel. Un gars qui était dans les boîtes à chansons, mais qui était trop alcoolique puis il s'était fait bannir. T'sais. C'était comme une parodie un peu d'Éric Lapointe. T'sais. Fait que, puis il s'appelait Petite Peau. Parce que Éric Lapointe, c'est petit cuir. Qu'est-ce qui est comme un petit cuir? Le cuir, c'est de la peau, petite peau. Puis, c'est ça, fait qu'il allait se produire dans des soirées open mic, des soirées d'humour, parce qu'il pouvait plus faire sa musique dans les boîtes à chansons. Là, son nom, il était barré.
Fait que là, c'est ça. Je travaillais cette idée-là. Puis, un moment donné, je suis comme, hey, ça va être lourd, un personnage alcoolique sur scène. Genre, parce que si tu le fais mal, si c'est pas si bon, ça va être longtemps, tu sais. Fait que j'ai fait, ok, petite peau, ça sonne comme un clown. Je suis comme, ouais, je suis pas pour faire un clown sur scène. C'est cringe, ça m'intéressait pas tant. J'ai fait, ok, qu'est-ce qui est comme un clown? Ah, un mime. Ok, mais là, un mime, je pourrais pas parler. Sur scène, là, c'est un mime, ça parle pas, ça va être long. Ah, attends, c'est un mime qui parle. Ah! Pourquoi il parle? Parce qu'il est en tabarnak. Pourquoi il est en tabarnak? Parce qu'il y a plein de problèmes dans sa vie à cause du fait qu'il n'a jamais parlé, tu sais. C'est ça le numéro de Petite Peau, tu sais. Pour ça que Petite Peau, là, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de matériel de Petite Peau. J'ai une 10-15 de minutes en Petite Peau. Mais le monde sont comme, hey, continue de l'exploiter, ce personnage-là. Je sais où ce qu'il peut aller. Je connais son backstory. Je l'ai créé. Je sais pas si j'ai le goût de l'amener là tout de suite, tu sais. Je dirais que je suis comme pas prête avec le personnage encore. Peut-être après ce spectacle-là, il va y avoir une évolution, tu sais, un prochain numéro de Petite Peau, on va savoir ce qui est rendu. Moi, j'ai des projets un film, peut-être une série, des sketchs, je sais pas trop encore. Je vais commencer par prendre une étape à la fois. Je vais faire le spectacle. Où est-ce qu'il va être dedans? On va vendre des t-shirts. On va faire la palette. Moi, être riche, comme Crésus. Puis après ça, on checkera qu'est-ce qui se passe avec les personnages. Mais Petite Peau ne mourra pas. Mais c'est sûr que je vais le faire évoluer. Mais en ce moment, je suis comme contraint un peu dans ce que j'ai créé. Là. C'est comme si j'avais fait déjà le tour un peu. Même si j'ai des idées, mais si j'ai des idées puis je l'amène ailleurs, ça change le personnage un petit peu. Je sais pas si c'était clair. Mais merci de ton appel. Fait que je pense que ça va être tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Si t'aimes le podcast Pat de Jazz, tu trouves ça relaxant? Le monde me dit c'est relaxant, Pat de Jazz. Je suis content que tu me dises ça. Mets 5 étoiles sur ta plateforme audio de podcast. Mets un thumbs up sur YouTube. Ça l'aide l'algorithme. Commente. Dis-moi qu'est-ce que tu penses de la toune. C'est-tu bon, ça? Je pense que c'est quelque chose qu'on va en avoir de plus en plus. Est-ce qu'à un moment donné, ce sera plus tout le monde qui va être capable de créer ça, tu sais, parce qu'il faut qu'il se passe de quoi à un moment donné. Là, c'est lousse. C'est lousse, l'AI. Commente-moi sur le sujet que tu veux. Tu peux appeler, comme je te dis. Moi, j'adore vous écouter. 581-500-0308. Puis, justement, si mettons, tu me suis, mettons, tu écoutes le podcast en audio sur les plateformes audio. Suis le podcast. Tu peux faire follow, abonne-toi. Moi-même, j'écoute des podcasts que je suis même pas abonné. Mais moi, en tant que producteur de podcasts, ça l'aide mon algorithme de s'abonner, tu sais. Fait que, en tout cas, abonne-toi au mien. Moi, être bien content. Puis il y a le Patreon, il va y avoir 2 épisodes avec invités qui vont sortir dessus en premier, avant de sortir pour le grand public. J'essaie de donner du contenu exclusif. Puis les épisodes couvre-feu aussi, qui existent là. Il y en a 2, il faut que j'en tourne plus souvent, mais c'est vraiment des épisodes chilleux, là, genre la bière, le pot. Puis souvent avec Alex. Ça donne que les 2 épisodes de couvre-feu, j'étais avec Alex Harrison, grand humoriste. Puis on jase, puis c'est vraiment un vibe chilleux. Là. Genre, c'est le genre couvre-feu, t'écoutes ça, faire dodo. Mais c'est le fun. Je trouve ça le fun. Fait que, OK. Fait que Patreon, tous les liens sont dans la description. Merci encore d'avoir écouté. Puis on se revoit la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pat de Jazz. Allez, ciao.